Bonjour à tous et bienvenue à côté de mon sapin. On continue donc les vidéos que j'ai envie de faire juste avant de la fin de cette année. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée dans les commentaires. Ça fait longtemps qu'on me la demande, donc je me dis, voilà, il faut la faire quand même. Alors, les informations de cette vidéo sont déjà présentes sur mon site, puisque j'ai déjà écrit sur ce sujet. Mais comme beaucoup de gens disent que c'est pour eux difficile et ils veulent avoir aussi cette vidéo en audio, je me suis dit ok, je vais aussi avec mes mots essayer d'expliquer le nonore en verso. Donc bienvenue à tous ceux qui vont vers le verso et allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? Commençons par le nœud sud en lion, parce que du coup, vous savez que c'est un axe. L'axe, ça veut dire qu'on a les deux pôles qui sont présents dans notre vie et qui vont au fur et à mesure se développer. Le nœud sud en lion, duquel vous venez, et le nœud nord en verso dans lequel vous allez, sont des signes fixes. C'est des signes qui veulent effectivement montrer leur bienveillance aux autres, mais aussi un petit peu leur supériorité, parce que c'est quand même des signes avec un caractère assez trompé. Donc on va voir comment on peut effectivement jouer sur cet axe. La personne que je dis toujours dans mes consultations qui me rappelle souvent cet axe, célébrité, c'est Brigitte Bardot. Elle va vers le verseau et elle a réussi effectivement à un petit peu se tourner contre les excès du lion pour un petit peu montrer la joie et le bonheur avec le verseau et l'aide aux animaux qu'elle a créé. Alors, le nœud sud en lion. Au début, en effet, la personne, dans les vies d'avant, elle était remplie d'une certaine forme de gloire. Elle a eu des choses, donc elle ressent que elle a besoin, donc vous pouvez ressentir que vous avez besoin effectivement qu'on vous donne l'intention, qu'on vous donne des preuves d'amour, parce que dans les vies d'avant, c'est possible que vous avez déjà eu une place assez importante socialement. Vous avez été sur les podiums, peut-être que vous étiez sur une scène, peut-être que vous étiez importante dans la vie. Dans les vies d'avant, vous étiez une personne comme le roi soleil, vous étiez quelqu'un qui brillait sur scène, qui brillait dans son environnement, et vous attendez un petit peu le même regard des autres sur vous dans cette vie, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez effectivement vous sentir un petit peu plus comment dire, vous vous demandez pourquoi en fait effectivement ça ne marche pas, pourquoi les gens n'ont pas le même regard sur vous, et effectivement il y a une certaine souffrance qui se forme, parce que le nœud sud en lion, ce qui se passe, c'est qu'il ressent un besoin d'être aimé, apprécié, et il essaye de donner aux autres aussi cet amour, ce sourire, ce regard brillant. Il y a des gens qui sont extrêmement chaleureux avec le nœud sud en lion. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu assez d'amour, qui n'ont pas eu assez de chaleur, parce que tout dépend en fait dans quelle famille vous êtes né. Parce que si vous êtes né dans une famille où les parents étaient très concentrés sur eux, c'est très possible. Ils avaient des vies professionnelles remplies, n'avaient pas le temps pour vous. Vous avez manqué d'amour. À ce moment-là, vous serez des lions un petit peu, des nœuds sud en lion un peu blessé, et vous allez avoir du mal effectivement à montrer toute cette bonté aux autres, toute cette chaleur aux autres, justement parce que, j'ai dit 2 fois justement, parce que vous avez le manque, et si on a le manque, on ne peut pas le redonner. Vous voyez, on peut redonner seulement les choses qu'on a à l'intérieur en plein. On ne peut pas redonner quelque chose de quoi on manque. Donc effectivement, si vous manquez d'amour, si vous avez manqué d'amour, et c'est très possible avec le nœud sud en lion aussi d'avoir manqué d'amour, vous avez du mal à le redonner. Si vous avez eu trop d'amour, vous pouvez aussi avoir été un enfant unique. Ça, c'est le pire dans ce cas. C'est si vous êtes un enfant unique, c'est que cette envie qu'on vous regarde et qu'on vous donne des gloires est très importante. Vous avez du mal à baisser la planche de vos des choses que vous attendez des autres, vos attentes de la vie et des autres. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est assez difficile avec le temps, parce que vous avez effectivement connu une vie très importante
une vie d'avant très 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 forte, très remplie de choses. Et dans celle-là, vous vous attendez au même niveau et vous l'avez pas, effectivement. Et donc, ça, c'est la première chose. L'ego devient très développé, vous pensez beaucoup de vous-même, vous pensez beaucoup de vos talents. Vous pouvez vous dire que parce que vous savez faire ça, vous pouvez être quelqu'un qui est une personne très très importante, ce qui n'est pas faux, c'est juste que dans cette vie, il faut développer d'autres qualités. Et c'est vrai que ces qualités défauts sont en excès. Vous savez, le signe du lion dans ce chemin est en excès. Il y a trop de pensées à soi-même. En fait, il y a beaucoup trop d'envie de se faire du bien, de se plaire, de se donner le confort. Il y a peu d'envie de le donner aussi aux autres, peu envie de s'intéresser aux autres. Il y a une certaine forme d'égocentrisme, une certaine forme d'amour de soi qui est assez important. Vous avez du mal à vous intéresser à autrui, effectivement, avec le nœud sud en lion. Et le but, effectivement, ça va être un autre, ça va être tout à fait le contraire. Un peu plus de détente, effectivement. Le feu aussi, le fait que ça soit un nœud sud en lion, c'est du feu. Donc, dans la famille d'accueil que vous avez dans cette vie, donc dans votre famille, vous avez des parents qui ont une vie brillante, qui peuvent voyager beaucoup, peuvent se déplacer beaucoup, qui peuvent être assez chanceux, peut-être avec des postes dans le travail élevés, des positions dans la société élevées, et c'est vrai que ça vous donne aussi une certaine forme d'ego, parce que vous vous dites, bon, voilà, j'ai un certain confort, grâce aussi à mes parents, qui ont réussi dans leur vie, donc tout à votre honneur, c'est bien d'avoir été né dans une famille qui a un certain privilège, qui a quelque chose qui différencie des autres, même si pas forcément vous avez énormément d'argent, mais vous avez une certaine forme de stabilité, de confort dans votre famille. Vous êtes très attaché à votre famille aussi. Le sud en lion est extrêmement attaché à sa famille, extrêmement attaché à ses proches. Le problème, c'est que vous dépendez de ce que pensent vos parents, de ce que pensent vos sœurs et frères, par exemple, de ce que pense votre entourage familial. Vous dépendez de leurs avis parce que le lion est très présent dans votre système. Le signe du lion, c'est le signe paternel aussi, signe familial à la base. Donc vous avez très envie probablement d'avoir des enfants, d'avoir aussi une famille grande ou d'avoir une famille à vous en tout cas, pour transmettre aussi cette magnificence que vous avez à l'intérieur de vous. Donc vous avez envie de progresser, vous avez envie de briller, envie de réussir, et vous n'avez pas beaucoup de ce goût de partage avec les gens. Ça peut aller jusqu'à être très 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 solitaire aussi. Le nœud nord en Verseau, enfin le nœud sud en Lion peut être très solitaire parce qu'il a du mal à partager avec autrui, il a du mal à avoir un groupe d'amis. Dans les cas très graves. Dans les cas moins graves, effectivement les amitiés peuvent avoir lieu, mais ça peut être par exemple un manque de partenaire ou un manque d'une vie de couple parce que la personne a du mal à partager, du mal à s'ouvrir. Parce que partager égale accepter quelqu'un d'autre, et comment un roi peut accepter quelqu'un d'autre dans son domaine? Il faut que ce soit quelqu'un de très important. Donc fait qu'effectivement ça peut être difficile au fur et à mesure. Donc en fait cette magnificence interne, cette fierté interne, cet ego interne, moi je vous dis ici les excès, ça peut être quelque chose qui est tout à fait normal chez vous, avec un niveau tout à fait normal. Il faut avoir une certaine forme d'ego, il faut avoir une certaine forme de fierté, d'appréciation de soi, tout le monde en a besoin, et c'est pas parce que vous avez le nœud sud en lion que vous n'avez pas le droit d'être fier de vous. Ça, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ça peut être un excès, donc ça peut être quelque chose sur lequel, par exemple, duquel vous vous fermez pour ne pas partager, pour ne pas être dans l'humanité, par exemple, pour
voilà, pour ne pas partager, pour créer quelque chose de plus grand avec les autres. Et le but de montrer aussi à votre famille Lion qu'il existe le Verseau, il existe aussi une vie plus libre, moins de contraintes, moins de que doit-on dans la société. Vous pouvez aussi venir par exemple d'un pays dans lequel il y a beaucoup de normes. Vous devez montrer aussi à votre famille que ces normes ne sont pas toujours très importantes, que vous pouvez aussi éviter certaines normes et que vous pouvez aussi vivre une vie plus libre. Moi, je me dis toujours que ça correspond trop à des enfants, enfin des adolescents qui à un moment donné qui vivent dans une famille très riche avec une maison belle et tout, et à un moment donné ils décident carrément de tout plaquer et d'aller vivre dans une maison sur roue, sans contrainte, sans maison, sans rien du tout. Voilà, vivre la vie loin des conventions. Ça peut être ça aussi, le non-or en Verseau, à un moment donné. C'est une liberté que la personne prend parce que la société appuie trop sur elle. Le problème, en fait, que j'ai vu le plus dans le Nœud Sud en Lion, c'est que les parents sont trop sur l'enfant. Et il lui dirige sa vie, il dirige sa façon de penser, ils essayent de manipuler l'enfant pour que l'enfant fasse exactement ce que veulent les parents. L'enfant ressent qu'il est compressé par cette surchaleur de laquelle il ne peut pas partir. Chaleur parce qu'effectivement Nœud Sud en Lion, donc il y a un excès d'attention, un excès d'aide que les parents essaient d'apporter à l'enfant. L'enfant se sent étouffé, il ne sait plus ce qu'il veut faire. Et le rôle du parent avec un enfant qui a le non-or en Verseau, c'est d'aller lâcher la grappe et lui donner le plus de liberté possible. C'est pas parce qu'on donne la liberté que la personne forcément va la prendre et va devenir extrêmement indépendante. Le but de sa vie, c'est de devenir effectivement, de penser pour soi, de devenir indépendante et tout, mais c'est pas forcément quelque chose qui va se passer très rapidement. C'est un changement qui peut prendre du temps et effectivement, vous pouvez avoir des pas à faire pour avoir cette indépendance, mais en même temps avoir aussi cette légèreté, parce que le but, c'est de ne plus être aussi dépendant des autres, de ne plus être aussi attaché, par exemple, à ses proches, d'avoir son avis qu'on peut effectivement dire, de ne pas répéter toujours ce que font les parents, ce que disent les parents. Ça, forcément, c'est le pire. Voilà. Donc, dans cette existence, il faut équilibrer cette notion que les parents ont surfait. Les parents ont surfait quelque chose, il faut regarder dans votre entourage, enfin, dans votre famille, qu'est-ce qui a été en excès par rapport au Lion, et aller vers le Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'en fait, votre but final, c'est pas forcément d'avoir une famille et les enfants, même si vous pouvez l'avoir, mais c'est donner une cause plus grande à votre vie. Vous laissez vivre, appréciez les choses, appréciez la liberté de votre être. La liberté de votre être peut vous mener vers des découvertes, généralement soit scientifiques, soit psychologiques, soit en lien avec quoi que ce soit, et être utile à la société. Alors ça peut être comme écrivain, par exemple, de livres importants, de livres intéressants sur l'humanité. Ça peut être comme quelqu'un qui donne des avis, par exemple, sur Internet. Ça peut être quelqu'un qui étudie l'astrologie et met son point dans l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est Uranus, c'est le Verseau. Être différent des autres, sortir des conventions. Le but de votre vie, c'est d'aller contre ce que font vos parents. C'est-à-dire vos parents dans votre famille ont fait ça et c'était très conventionnel. Maintenant, il faut arrêter ça et il faut aller dans quelque chose d'autre. Par exemple, Brigitte Bardot, encore une fois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné sa carrière d'actrice alors que c'était elle était sex symbole, elle était populaire, elle était l'une des icônes de style, etc., etc., pour se sacrifier sa vie à la cause animale. Parce qu'à un moment donné, quand elle faisait les interviews sur la télé, elle a vu qu'on ne la prenait pas du tout au sérieux, qu'on rigolait sur elle, le fait qu'elle était blonde, le fait qu'elle était... voilà, qu'elle n'arrivait pas à vraiment exprimer peut-être ses envies, ou alors juste que le rôle dans la société qu'elle avait ne correspondait pas à l'image sérieuse qu'elle voulait refléter. Et le but du Verseau, votre but de vie, c'est refléter une image sérieuse, pas une image d'un clown. Hein. Le Verseau, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'études, qui a réussi effectivement à prouver certaines choses, et qui va maintenant essayer d'aider la société grâce à ses connaissances. Si on n'a pas ce but sérieux,
vous allez ressentir un vide dans votre vie, même si vous avez 1000 enfants. D'ailleurs, les enfants, ça fait partie de votre nœud sud. Donc même si vous avez des enfants, ça ne doit pas vous empêcher de faire quelque chose pour la société, d'augmenter le niveau de vie de nous tous, de nous mener vers une nouvelle époque. Parce que finalement, votre but de vie, c'est d'amener l'humanité vers des nouvelles découvertes. Et ça doit forcément être des découvertes qui sont importantes. Peu importe dans quoi vous les faites, hein, ça peut être technologique, ça peut être psychologique, ça peut être relationnel, ça peut être... peu importe, vous trouvez sport, tout ce que vous voulez. Mais le but, c'est que vous ne soyez pas concentré sur vous, mais que vous explorez les âmes des autres. Hein, parce qu'on va de l'ego vers l'altruisme. Donc, vous commencez à exploiter ce que pensent les autres, ce qu'ils ressentent, pourquoi ils font ce genre de choses. Donc, invention de tout ce qui est, par exemple, vaccin, ça peut être aussi faire partie de votre but de vie, par exemple. Vous commencez à être associé aux gens, vous travaillez en groupe, vous voyez à quel point c'est mieux, un cerveau c'est bien, 2 cerveaux c'est mieux. Vous commencez à voir qu'en effet, il y a votre petite personne n'a plus grand chose à apporter. Et ce qui est important, c'est les choses qui nous gouvernent tous dans cette vie. Ce qui est important, c'est pas ce qui est à l'intérieur de vous, comme un talent. Par exemple, si vous savez chanter, si vous avez un Verseau, votre but, c'est pas de chanter. Votre but, c'est de créer une école de chant. Si vous savez dessiner, votre but, c'est de créer une école de dessin. Votre but, c'est de partager votre talent, mais autrement. C'est-à-dire ne plus être sur scène comme un lion en train de chanter, mais être derrière quelque chose pour aider les autres à ouvrir leur talent, pour être un peu plus concentré sur autrui que sur vous. Et ça peut être un travail de toute une vie. Vous allez comprendre que vous allez être un peu pauvre à l'intérieur de vous, peut-être très riche de l'extérieur, mais très pauvre à l'intérieur si vos talents ne servent à personne, si vous n'arrivez pas à ouvrir vos talents plus fortement dans des choses concrètes par rapport aux gens qui en ont besoin, ou par rapport aux gens qui ne savent pas comment faire ce que vous faites. Donc commencez à être utile mentalement, lire plus, développer votre langage, parce que le Verseau, il va vers le développement de son langage. Généralement, c'est des gens qui parlent très très bien, qui s'expriment très très bien, qui lisent beaucoup. Allez plus vers le côté intellectuel de la vie. Votre sourire ne sert plus dans cette vie. C'est pas parce que vous êtes gentil avec les autres que ça ira bien. Maintenant, ce qui sert dans cette vie, c'est votre sérieux, c'est votre capacité à donner des théorèmes qui vont marcher. C'est votre capacité d'aider les gens dans des choses concrètes. C'est votre intellect en fait qui va compter dans cette vie. C'est pas votre brillance, c'est pas votre feu interne, c'est votre intellect. C'est combien vous avez à l'intérieur, combien de choses vous avez mis à l'intérieur de vous, et combien de choses vous pouvez maintenant démontrer aux autres. Donc effectivement, je pense que c'est un très beau chemin de vie. Lisez un peu plus sur le Verseau en général. De toute façon, je vais vous mettre en bas aussi le lien sur mon site de ce que j'ai écrit sur ce chemin. Mais c'est ça, généralement, le but de la vie du Verseau. Après, ça dépend aussi dans quelle maison ça tombe, mais généralement, c'est cette déconnexion de soi pour reconnexion au monde. Quels sont les besoins du monde en ce moment? Quelles sont les questions sérieuses de ce moment dans le monde? Si vous n'aimez pas la politique, parce que la politique peut aussi faire partie de votre nœud nord, et si vous n'aimez pas les choses politiques, il y a d'autres questionnements dans la vie. Il y a aussi l'astrologie qui a besoin de nouveaux chercheurs, il y a aussi la psychologie, il y a aussi la science, il y a aussi l'univers, il y a aussi les trous noirs qu'on n'arrive toujours pas vraiment à capter, comprendre.
Il y a aussi les jeux, enfin vous pouvez être inventeur de jeux, jeux de société, jeux vidéo, j'en sais rien, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, vous pouvez être un bon programmateur. Les nouvelles technologies aussi sont en train d'exploser, ChatGPT et tout ça, donc vous pouvez effectivement être le nouveau développeur d'intelligence artificielle, la mettre sur un niveau plus grand, plus important. Quelque chose pour l'humanité. Vos petits dons qui sont là pour vous, c'est bien, mais ils ne servent plus dans cette vie. Dans cette vie, elle doit servir à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus massif, quelque chose de plus intéressant pour l'humanité. Donc, effectivement, votre vie va vous montrer dans quel sens vous devez marcher, parce que vous allez avoir des signes de la vie qui vous montrent votre chemin. Et les signes de la vie vont être effectivement cet ennui que vous allez ressentir quand les choses que vous allez faire pour vous ne vont plus vous satisfaire, et vous allez vous dire mince, j'aurais dû faire ci, faire ci. Vous pouvez. C'est jamais trop tard de commencer une nouvelle vie, c'est jamais trop tard pour commencer quelque chose qui va servir l'humanité. Vous êtes venu pour ça, vous êtes venu pour ouvrir les nouvelles facettes de cette vie. Investissez-vous dans quelque chose de plus grand. Commencez à penser que votre être n'est pas seulement là pour montrer son talent, mais exploiter son talent dans un sens plus large que juste un enfant. Parce que si vous voulez, le nœud sud en lion, c'est un enfant qui s'amuse, qui est content, qui est heureux. Le nœud nord en Verseau, c'est un adulte, mais qui n'est pas seulement juste un adulte responsable, c'est un adulte inventeur. C'est quelqu'un qui a réussi à comprendre quelque chose et de l'expliquer, de le partager d'une telle façon que les gens, ça leur a changé leur vie, quoi. Et bien sûr, être humble, amical, intéressant à discuter. Vous devez être quelqu'un avec qui les gens veulent discuter, avec qui on veut partager ses idées. Vous ne parlez pas tout le temps de vous, en fait, parce que le nœud nord en Verseau, enfin, nœud sud en Lion, est bien parler de lui, donc vous arrêtez de parler de vous, vous parlez de choses intéressantes qu'on a envie d'écouter. Parce que vous lisez beaucoup, vous apprenez beaucoup, donc vous êtes une personne qu'on peut écouter des lustres, quoi. Ça me fait penser à un scientifique justement qui a commencé à mettre ses vidéos sur YouTube par rapport justement à la science. J'essaie de vous trouver le nom, comme ça je vous le dis. Et comme ça peut être aussi un signe pour vous de ce qui pourrait être intéressant à développer. Il faut juste que j'ai son Philippe Guillemont. Philippe Guillemont. Écoutez Philippe Guillemont et vous allez comprendre quel est votre but de vie. Voilà, c'est exactement ce qu'il fait. Il ne parle pas du tout de lui. Parfois, il parle de ses expériences, hein, bien sûr. Mais à travers lui sortent des idées plus grandes. C'est ça Uranus. Uranus, c'est à travers vous vont sortir des idées grandes si vous allez ouvrir votre intuition, si vous allez ouvrir quelque chose d'autre, quelque chose de plus intéressant, plus puissant. Des choses incroyables peuvent venir à travers vous. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous allez prendre ces conseils, essayer d'aller à l'intérieur de tout ça. Venez en consultation si vous avez besoin de plus d'informations dessus, et par rapport à la maison aussi, de votre nœud nord. Voilà, donc j'espère que vous avez tout aimé, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous, et au revoir.